cette journée pour deux raisons. Pour magnifier cette journée qui est dédiée aux professionnels du théâtre, mais aussi c'est un moment de partage entre les autorités en charge de la culture du théâtre, plus spécifiquement, et les acteurs, pour faire l'état des lieux du secteur et discuter ensemble des défis, des difficultés auxquelles le sous-secteur est confronté. Donc c'est pour ça que c'est devenu un rendez-vous attendu par les acteurs du sous-secteur du théâtre. Ce qui n'empêche en rien le fait qu'après cette cérémonie officielle de la célébration de la journée, toutes les associations et les organisations professionnelles vont au niveau de leur base pour continuer à communier avec les habitants de notre quartier. Le thématique, le choix, est-ce qu'il est fortuit? Le choix n'est pas fortuit pour deux raisons. Au niveau mondial, le message de Diti tourne autour de la paix, mais pour notre contexte un peu plus particulier du Sénégal, avec ce que nous vivons actuellement, le choix n'est pas du tout fortuit, il a été bien pensé et ils ont décidé de l'articuler autour de la paix et pour respecter les droits d'auteur, le thème est sorti de l'acteur culturel, comédien Pape-Maïssa Diallo. Donc voilà, je pense que si je dis que le choix n'est pas fortuit avec le contexte actuel, vous comprendrez que c'est encore un message de la communauté artistique du théâtre, un message, un appel qu'il lance à toutes les populations, à nos autorités également, pour préserver cette paix si importante au Sénégal. Si nous pouvons résumer. Le sous-secteur du théâtre a une longue histoire au Sénégal. Vous savez que dès que nous avons accédé à notre indépendance, le théâtre fait partie des premières expressions qui ont été vraiment développées au Sénégal, avec bien sûr la création de ce théâtre mythique où nous sommes aujourd'hui pour célébrer cette journée mondiale. Donc elle a connu des jours heureux. À un moment donné, il y a eu un déclin, bien sûr, dû à plusieurs facteurs, avec les technologies de l'information, d'autres expressions culturelles qui, à un moment donné, ont pris le dessus. Mais nous avons noté que depuis quelques années, on va dire peut-être 5 ans, un regain d'intérêt des populations autour de cette expression culturelle-là, qui, à un moment donné, peut-être vivait des jours sombres. Aujourd'hui, nous avons vu avec les différents groupes et les compagnies et aussi les structures de théâtre du ministère de la Culture qui sont en train de redynamiser ce secteur-là et le public est en train de se réconcilier avec le théâtre sénégalais. Madame le théâtre est en train de rebondir si on veut. Après un long silence, il faut le dire. Seulement les acteurs jusqu'à présent, ils ne sont pas dans de meilleures conditions de possibilité. Qu'est-ce que le pouvoir en place ou bien l'État va faire par rapport à ça? Je pense que la condition des acteurs culturels, globalement, pas seulement celle des acteurs du théâtre, elle est encore fragile. C'est dû au fait que l'acteur culturel, le professionnel de la culture, n'a pas bénéficié très tôt d'un cadre favorable en tout cas à son épanouissement, mais aussi un cadre qui aujourd'hui le protège aussi bien au niveau social qu'au niveau traitement salarial. Et tout à l'heure, je pense que le secrétaire général est revenu là-dessus en énumérant toutes les initiatives qui ont été prises et les mesures améliorer la condition de l'artiste, du professionnel de la culture. Donc il a parlé tout à l'heure de la loi sur le statut de l'artiste. Il y a 2 semaines exactement, nous procédions à la validation au niveau national des textes d'élaboration qui vont nous permettre de mettre en œuvre cette loi sur le statut de l'artiste, qui va leur conférer aujourd'hui un statut de travailleur avec tous les avantages qui vont avec, à savoir une retraite après leur travail, une protection sociale aussi quand ils sont en exercice, ça
ça veut dire prendre en charge les accidents de travail, les prestations familiales et la santé. Donc, c'est une partie de tout ce que cette loi-là vient régler, mais elle vient aussi assainir le secteur pour permettre une meilleure professionnalisation du secteur. Il a parlé aussi des multiples fonds qui ont été mis en place par l'État du Sénégal, justement pour booster l'économie au niveau du secteur de la culture. Donc ce sont des initiatives qui aujourd'hui font que, peut-être qu'elles ne sont pas suffisantes, mais font que nous remarquons qu'il y a un léger mieux. Et la mise en œuvre de cette loi sur le statut de l'artiste va encore plus aider l'État du Sénégal à mettre les artistes dans de bonnes conditions et à améliorer leur quotidien. Il y a aussi un déséquilibre